On va retrouver Dolores Mazzola tout de suite parce qu'après on va avoir une démonstration de claquettes avec Sylvie Quet. Dolores qui nous parle toujours de céramique. Oui Alain, je vous parle toujours de céramique et je me sens moi comme un petit peu comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Il y a beaucoup de belles choses ici. Alors tout à l'heure on vous a montré la fabrication, la terre cuite, des carreaux un petit peu plus élaborés, un petit peu plus fins avec des argiles différentes. On va vous montrer une étape plus spectaculaire, un four allumé. C'est ça Jean-Philippe? Oui, alors vous avez vu tout à l'heure Victoria qui venait de finir qui allait finir de remplir son four. Une fois que le four a cuit une première fois, on est en biscuit. Maintenant que le biscuit est fait, on émaille. On émaille. Et là, qu'est-ce qui cuit? Donc les là, carreaux on émaillés. est en cuisson d'émail. Et sur le côté, on voit les brûleurs qui ont démarré La chauffe. 4 brûleurs à droite, 4 brûleurs à gauche. Les couleurs ici, elles paraissent très ternes parce que l'émail n'est pas cuit encore. Oui. Et les couleurs que l'on voit ne sont pas du tout révélatrices de la couleur finale qu'on va avoir à la fin. Alors, ça va cuire combien de temps? On cuit dans une journée ici. Donc là, on vient d'allumer à peu près il y a une demi-heure. Donc je pense qu'en fin de journée, voire en début de soirée, le four sera éteint. Il va monter jusqu'à quelle température? Rappelez-nous. L'émail cuit moins haut que le premier, le biscuit, pardon. On est à 980 degrés pour la cuisson de l'émail. Et c'est moins haut aussi que la terre cuite comme on a vu tout à l'heure. On est en 100 degrés de près en dessous. D'accord. Alors tout ça, c'est un peu spectaculaire. Il y a combien de carreaux là? Là, il y a à peu près 12 mètres carrés. Donc peut-être 1200. Ils vont aller où ces carreaux? Ces carreaux, là, il y a plusieurs commandes qui vont partir un peu partout en France ou en Belgique aussi. On referme, on a vu, ça cuit. On resterait bien avec la porte du four ouverte. Voilà. C'est pas du coton, c'est de la fibre. Et alors, là, une fois que ces carreaux cuits, magie de la télé, ça donne ça. Voilà. Le lendemain, on ouvre le four, une fois que le four s'est arrêté, et refroidi, et on découvre donc la brillance de l'émail. L'émail, c'est en fait, on fait fondre du verre sur un carreau. D'accord. Et ça lui procure de la dureté. On va en prendre un dans la main parce que je veux voir. Ils sont vraiment très très beaux. Là, on est sur un bleu canard qui va aller donc dans notre chantier à Saint-Tropez à côté. Et donc la vitrification fait que la poudre s'est liquéfiée sur le carreau. Alors vous faites des choses un peu brillantes comme ça, des choses plus mates. On a aussi une gamme d'émaux mat et puis on perçoit là tout un tas de petits carreaux voilà, décorés. moi ça m'intéressait, les décors. Voilà. Là, on est sur des multiples pièces qui vont aller en région parisienne pour un lotissement tout neuf. Donc, il y a 22 maisons qui seront toutes décorées d'ornementation de façade. Alors, moi, la décoration, ça m'intéresse aussi. Vous m'emmenez dans l'atelier déco? Allez, c'est parti, on y va. On va aller voir un petit peu parce que vous faites des pièces magnifiques quand même, des choses un petit peu spectaculaires et tout est fait à la main. Je tenais à le dire. Voilà, merci. Alors là, donc là, c'est un peu le bureau magique. Où tout se transforme. C'est-à-dire qu'on a du côté gauche Martine qui est en train de faire donc les décors qui vont agrémenter ses façades à Paris. Et les petits décors que vous venez tout juste de nous montrer. Voilà. Alors, donc il y a plusieurs séries et ça, c'en est une. D'accord. Et on décore ici à la poire. Martine, vous mettez combien de temps pour faire ces motifs? Disons qu'il y a plusieurs étapes. On doit d'abord reporter le dessin sur les carreaux, ensuite dessiner à l'huile de lin, teintée en noir. Ça, c'est destiné à faire une barrière entre les émaux de façon à ce qu'ils ne se mélangent pas entre eux. Et ensuite, remplir à la poire. Donc là, pour un décor, il faut compter 1h30, 2 heures. D'accord. Oui. Beaucoup de concentration. Et beaucoup de concentration, oui. Ensuite, on passe un voile d'émail et c'est cuit à 980. C'est dans le four. Qu'on a vu tout à l'heure. Voilà. Et alors, merci. Je vous en prie. Alors, à côté, qu'est-ce qu'elle fait? Donc, Caroline, à côté, est notre décoratrice régulière qui fait aussi beaucoup de coques. D'accord. Le coq, c'est un petit peu l'emblème de... Et on en fait vraiment beaucoup. De la Bresse voisine. Et de la Bresse, mais aussi on en envoie partout. Et là, celui-là va je crois, dans l'Oise, en région parisienne. D'accord. Et qui va équiper une crédence de cuisine. D'accord, oui, vraiment un décor un petit peu traditionnel. Caroline, dites-moi, ce décor-là, il faut quand même... Vous avez fait les Beaux-Arts ou je me trompe? Pas loin. Pour le dessin. En bac art appliqué et puis après un CAP de décoration en céramique en apprentissage. D'accord. Voilà. Vous allez mettre combien de temps pour réaliser ce type de On va dire le temps du dessin, ensuite de le peindre, il faut compter environ 3 heures. Environ 3 heures. Et après, on va l'émailler. D'accord. Alors, cette partie émail, justement, Caroline, c'est pour protéger le dessin? Voilà, c'est pour... ça va recouvrir, on ne va plus le voir, d'une couverte transparente.
Et une fois passé au four, ça va révéler les couleurs et puis avoir une action de vitrifier. Donc là, ce sera dans une cuisine. Donc voilà. Magnifique. Et la dernière partie, alors là, c'est vous, Jean-Philippe, qui allez nous dire ce que fait votre jeune collaboratrice. Donc Léa est en train de tremper le carreau dans son émail, donc qui est une texture de pâte à crêpes, pour vulgariser un peu le terme. Le bain est coloré avec des pigments. Et donc là, je pense que ce sont des carreaux qui sont blancs. Le résultat, d'ailleurs, sera avec le mélange de petits cabochons noirs. D'accord, C'est un tressage mural très graphique. Oui. Alors, on disait tout à l'heure, vous travaillez pour des architectes, pour de la restauration aussi. Oui. Les particuliers peuvent s'adresser à vous pour des commandes spéciales, c'est ce que je viens de comprendre. Alors, commande spéciale dans le sens où on fait du sur-mesure tout le temps. On dispose de 300 couleurs à peu près régulières en rayon. Et les clients viennent choisir leur teinte, les agrémentent par rapport aux couleurs qu'ils ont chez eux déjà. Vous me disiez, en préparant cette émission, que vous avez gardé toutes les formules depuis la création de l'entreprise. Oui, et on doit presque arriver, je crois, à 1900 dans quelques jours, ou si on n'y est pas. D'accord. Donc depuis 2000 jusqu'à aujourd'hui, on a créé 1900 recettes à peu près. D'accord, ça veut Ils dire sont que toutes répertoriées, toutes classées. si je m'adresse à vous, je fais faire un décor, je le casse, je peux venir vous voir en disant au secours, Oui, Jean-Philippe. Tout à fait. On peut vous retrouver les couleurs d'origine, puisqu'on n'a pas effacé un seul numéro. Et refaire le produit. En tout cas, moi je suis bluffée parce que ce que l'on fabrique chez vous au Céramique du Beaujolais, Jean-Philippe, merci. Écoutez, De merci nous beaucoup d'être avoir venu accueillis. nous pousser la porte ici pour voir ce qui se passe chez nous. Et on aimerait rester encore plus longtemps pour découvrir d'autres merveilles. On n'a pas tout vu, hein, hélas. Mais on n'a pas tout fait non plus, donc Voilà. il y a encore des choses à faire. En tout cas, merci de nous avoir accueillis. Merci Voilà, à tous. Alain, je voulais vraiment faire un clin d'œil sur cette entreprise patrimoine vivant, je voulais le dire. Et voilà, je pense qu'on a encore beaucoup de choses à dire sur les céramiques du Beaujolais. En tout cas, c'est magnifique. Merci beaucoup, Dolores. Nous aussi, on a été bluffés. On aimerait bien rester plus longtemps avec vous.